l'invité de la rédaction. Notre invité ce matin est le représentant régional de l'Œil du Sahel dans la région de l'extrême nord. Il s'agit de Jean Areguema. Il est journaliste et chef d'agence du journal L'Œil du Sahel à Maroua. C'est dans la région de l'extrême nord. Avec Larissa Giacomo, il nous dresse ici un état des lieux de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette partie du pays. Aujourd'hui, 7 ans après, on va quand même se dire que Boko Haram a été considérablement réduit et ses capacités de nuisance ont beaucoup diminué. Et aujourd'hui, Boko Haram, d'après les spécialistes, et bien sûr, quand on cause avec le haut gradé de l'armée, ils se disent que Boko Haram est en train de vivre ces dernières heures. Donc aujourd'hui, on va dire que la situation est en train de redevenir à la normale. Déjà même qu'il y a des projets de développement, des projets de reconstruction qui ont été lancés par certains ONG et par des partenaires du Cameroun, des partenaires au développement. Donc aujourd'hui, Boko Haram est en train d'être repoussé dans ces derniers retranchements et la paix est en train de revenir progressivement. C'est vrai que c'est un processus. Jusque-là, aujourd'hui, il y a encore des attaques, mais il faut quand même dire que ce sont des attaques sporadiques ou alors c'est des attaques de prédation. C'est-à-dire, Boko Haram, quand il vient dans les villages, c'est pour prendre les denrées alimentaires, c'est pour prendre les effets vestimentaires. Bref, ils font des attaques de prédation beaucoup plus pour leur suivi que plutôt pour tuer et causer des atrocités. Donc ça, c'est des signes qui montrent qu'aujourd'hui Boko Haram est affaibli, mais il n'est pas complètement encore anéanti. Donc parce que jusque-là, il continue quand même à réussir parfois des attaques, il réussit des actions d'éclat qui rappellent à la population justement que cet ennemi, il est là, il rôde, il peut attaquer à tout moment. C'est un ennemi imprévisible, parfois qui laisse endormir les populations. Et plus tard, il rebondit pour venir attaquer. On a eu le cas récemment dans le Mayo Sava et même dans le Mayo Tchanaga, dans des villages qui n'ont pas connu des attaques pendant 8 à 9 mois et ils se disaient, ils avaient déjà commencé à reprendre la vie normale. Et un matin, Boko Haram s'est déguisé en militaire. Ils ont porté les tenues militaires et ils se sont déguisés en nos forces de défense et de sécurité. Et c'est comme ça qu'ils ont attaqué les villageois et l'attaque s'est soldée par plusieurs morts. Il y a ce qui est très important, c'est que ces villages se sont mobilisés en comité de vigilance. Donc aujourd'hui, les populations ont dû se mobiliser en comité de vigilance. Quel a été l'apport justement dans le retranchement, du moins le fait que les attaques aujourd'hui de Boko Haram sont de plus en plus sporadiques, comme vous l'avez dit? Oui, et vous évoquez justement le cas des comités de vigilance qui ont joué un très grand rôle justement dans la lutte contre Boko Haram. Le comité de vigilance est constitué des villageois, des gens de la même localité qui connaissent parfaitement la localité. Donc, ce sont eux qui sont en ligne de front contre Boko Haram. Donc, quand ils observent des mouvements suspects des personnes, ils lancent l'alerte. En ce moment, l'armée vient pour intervenir. Donc, ils ont joué un très grand rôle. On a vu des comités de vigilance, que ce soit dans le Mayo Sava, dans le Mayo Tchanaga ou même dans le Logoneshari, des comités de vigilance qui ont eu à aller affronter Boko Haram dans leur fief au Nigeria. Et ils ont eu à tuer des terroristes de ces côtés-là. Donc, ils ont fait acte de bravoure. Et je pense que les comités de vigilance, n'eût été leur mobilisation, leur engagement, leur détermination, tous ces efforts ont contribué quand même à réduire à néant Boko Haram, à faire face à Boko Haram. D'ailleurs, la mobilisation des comités de vigilance s'inscrit justement dans le concept du Cameroun, le concept de défense populaire, qui voudrait que toute la masse, toutes les populations, qui ait une mobilisation tous azimuts pour faire face à l'ennemi commun que Boko Haram. Donc, ils ont joué un très grand rôle, mais malheureusement, ils ne sont pas considérés à leur juste valeur, malgré tous les efforts qu'ils déploient, parce qu'il y a d'autres qui ont même payé le prix fort en trouvant la mort, il y a d'autres qui ont vu leurs membres être décapités, il y a d'autres qui ont connu des traumatismes qu'ils vivent avec jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ne reçoivent pas l'accompagnement juste de la part des pouvoirs publics. Donc, c'est ce qui fait que j'avais fait un dossier, d'ailleurs, une enquête il y a quelques mois, dans le cadre de l'arrondissement de Kolofata plus précisément. En 2016, le membre du comité de vigilance, rien que dans l'arrondissement de Kolofata, ils étaient à plus de 160, en tout cas plus de 150. Mais d'autres se sont découragés, d'autres ont été tués, d'autres sont partis
ailleurs parce qu'ils vivaient vraiment dans des situations difficiles, dans la précarité. Et la situation a fait que, il y a quelques mois, le nombre de membres des comités de vigilance était, je crois, de 32 personnes et autres. Donc, ça prouve combien de fois les membres des comités de vigilance se sont découragés. Progressivement, petit à petit, ils se retirent justement de cette action entièrement bénévole. Aujourd'hui, qu'en est-il des réfugiés et des déplacés internes? Est-ce qu'il y a des camps qui existent, notamment celui de Minawawu et tout? Si vous avez une précision concernant aujourd'hui cet état en fait des réfugiés et des déplacés, est-ce que c'est encore aussi abondant qu'avant? Est-ce que la prise en charge, est-ce que il y a eu réinsertion de certains d'entre eux? Oui, concernant les réfugiés, ils y sont là toujours au camp de Minawawu dans le département du Mayo-Tchanaga. Et récemment, dans le cadre d'un accord tripartite Cameroun, Nigeria, HCR, le gouvernement, en tout cas les trois parties, ont convenu du rapatriement volontaire de 5000 réfugiés nigérians. Donc il y a eu je crois 2 vagues qui ont déjà regagné leur terre natale et le processus va continuer. Donc à terme, il sera question de rapatrier volontairement 5000 réfugiés. Donc je pense que ce mouvement traduit quand même le fait que il y a une accalmie ou bien la situation est en train de se normaliser de l'autre côté du Nigeria. Maintenant, en ce qui concerne vous allez me dire que 5000 sur une population de plus de 60 000. Bon, ça ne représente pas grand-chose, mais toujours est-il que c'est quand même un signe, c'est quand même un signe qui laisse penser quand même que la sécurité est en train d'être rétablie de l'autre côté. En ce qui concerne maintenant les déplacés internes, il y a plusieurs camps. Il y a un camp de déplacés internes à Zamaï, non loin du camp des réfugiés de Minawawu. Il y a un autre camp de déplacés internes à Kolofata, dans le Mayo-Sava. Et il y a un autre camp à Waza, dans le Logone-Chari, et je crois aussi vers Makari. Donc, ils sont là. Vous savez, le flux de déplacés internes varie en fonction de la situation de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire de l'autre côté du Nigeria. Plus il y a des attaques, plus on enregistre l'afflux de déplacés internes et même des réfugiés. Et maintenant que la situation ces derniers temps, depuis au moins un mois, on n'a pas enregistré d'attaques, donc la situation est relativement stable. Merci.